Alors, désolé pour cette petite interruption. Oui, effectivement, le livre du jour J de jugement, j'ai regardé sur Internet, il fait bien effectivement 190 pages. Bah écoutez, je vais le lire et je vous dirai ce qu'il en est, parce que je le trouve quand même un petit peu bizarre. Et on va quand même continuer. Alors, les prochains bouquins, c'est de Daniel Rhodes et c'est aux éditions J'ai lu Épouvante. Le banquet de Satan. Toujours aux éditions J'ai lu. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Un fantastique. Et c'est de Jonathan Aycliffe, La chambre de Naomi. Alors celui-là, je vais vous lire le ciné, si quatrième de couverture. À la veille de Noël, le professeur Charles Hillenbrand avait emmené Naomi, 5 ans, faire les magasins à Londres. Et la petite fille a disparu. Après de nombreuses heures d'angoisse, l'enfant est retrouvé dans une allée sombre, sans vie. Le fait divers fascine au point que Lewis, un photographe, cherche à rapporter des clichés pour le journal à scandale qu'il emploie. Mais les photos révèlent plus que ce qu'il escomptait. Qui sont ces deux petites filles qui apparaissent régulièrement aux côtés de Charles et de sa femme Laura? Pourquoi sont-elles parfois accompagnées de Naomi? Et surtout, qui est cet homme en noir dont la présence inquiétante les domine tous sur certaines images? Alors celui-là aussi, il fait 222 pages. Alors, c'est un peu bizarre là aussi, parce que le dernier chapitre, eh ben, il n'y a que 3 pages. Trois pages. C'est assez bizarre. Bah, écoutez, je vais le lire et puis je verrai bien ce qu'il en est. Et le dernier, et pas des moindres, donc c'est une dark fantasy de H.P. Lovecraft, les papiers du Lovecraft Club, l'horreur dans le cimetière. Et c'est aux éditions sans science-fiction. Non, voilà. Alors celui-là, je ne sais plus où je l'ai trouvé. Je ne sais plus, je crois que c'était sur Vinted. Je crois, mais je ne suis pas sûre. Je crois que c'est ça sur Vinted. Ah ouais, c'était sur Vinted, j'avais trouvé. Alors, faites attention, les Atlantes ne savaient pas ces choses. J'ai parlé au Yémen avec un vieil homme qui était redevenu vivant du désert cramoisi. Il s'était prosterné devant les hôtels souterrains de Nug et de Yeb. La voix n'était plus qu'un murmure. Clarendon sombra dans la stupeur, puis aux heures sombres de la nuit, il se déchaîna. James le contint de toutes ses forces. Jamais il ne répétera ce qu'il a entendu sortir de ses lèvres gonflées. D'ailleurs, qui le croirait? Au matin, Clarendon reprit conscience et parla d'une voix assurée. Tout ce qui est ici doit disparaître. Brûlez tout. Si quelque chose en réchappe, Surama répandra la mort sur toute la surface du monde. Et surtout, brûlez Surama.
ne lui permettait plus de ricaner devant les tortures de la chair mortelle. Débarrasser l'univers de sa pourriture originelle que j'ai tirée de son sommeil séculaire. Ok. Ça passe des choses dans les cimetières, hein, franchement. Et par contre, celui-là, il est écrit petit. Alors, regardez comme c'est écrit petit et serré. Par rapport à maintenant celui-là, qui est quand même écrit beaucoup plus gros. Ah, celui-là, il écrit tout petit. Alors moi déjà qui ai des nulettes parce que j'ai du mal à lire, mais alors là, je suis pas sûre d'y arriver. Donc ensuite, toujours sur Vinted. Alors celui-là, je suis trop contente de l'avoir trouvé parce qu'il me hypait, mais de ouf. Ah, franchement, il me hypait, mais... je dis franchement, celui-là, il me le faut, c'est une obligation, il me le faut. Il me le faut. Donc c'est de Sarah Beth Durst, j'espère que je prononce bien. Et c'est la petite boutique, alors la petite boutique de sortilège. Et franchement, la couverture, elle est, regardez-moi cette beauté. J'adore les couvertures. Oh, elle est trop belle. Et regardez le jaspe page. Il est trop beau. Sincère. Il est trop beau. Et normalement, à la base, il était à 22 €. Si je vous disais à combien je l'ai eu. C'est la folie complète et totale. Je l'ai eu, je crois. J'ai pris le moins cher parce qu'il y a plusieurs prix. Il y avait 3 €, 4,50 €, 5 €, 6 €, 10 €. Et moi, je crois que je l'ai acheté 3,50 €. Oui, 3,50 €. Mais franchement, quand vous allez, je vous dis, hein, allez sur Vinted, vous trouvez vraiment de tout si vous êtes malin. Et puis en plus, c'est pas cher. Hein. Ah là 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 là. Franchement. Et regardez là, la couverture, comme elle est belle. Ah, j'adore. Ah, j'aime trop. Puis les chapitres aussi. C'est mignon. Regardez. C'est mignon. Ah, c'est cosy. Ah, c'est tout mimi. C'est kiki. Ah, c'est trop kiki. Moi, j'adore. Ah, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ah, j'adore. J'adore ce truc. Et c'est aux éditions Brajlon. Ah, il est kiki ce livre. Ensuite, les livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Pardon. Donc, j'ai trouvé Honoré de Balzac, Splendeur et misère des courtisanes. Voilà. Alors, il est de 1799 à 1850, donc je pense que ça doit être... Ah, d'accord. Splendeur et misère des courtisanes, Honoré de Balzac a mis 8 ans à écrire. 8 ans. Alors, celui-là, par contre, c'est un pavé. Mais un pavé de chez pavé. Hein. Parce qu'il a quand même 650 pages. 650 pages. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle. On y passe avec une multitude de personnages et de situations de l'opéra au bagne, de la haute société au bas-fond, cette œuvre qui rappelle les mélodrames en vogue à l'époque et qui a été comparée au Mystère de Paris de Jeanne Sue et aux Misérables de Victor Hugo. L'aurait supérieur tant Balzac, en s'inspirant d'événements de son époque, a su magistralement peindre la fresque de toute une société finissante. Donc écoutez, je vais le lire. Enfin, je vais essayer. Parce que là aussi, c'est écrit Rikiki. Ah là, c'est vraiment Rikiki Mouse Costaud. Hein. C'est écrit Rikiki, à mon avis, c'est Mouse
Mouse costaud à lire, hein, ça. Hein. C'est un truc de fou. Un truc de fou. C'est... Bon, bah écoutez, on verra. Hein, on va ici, on verra bien. Et j'ai trouvé le premier roman de M.C. Beaton, Agatha Raisin, Enquête, la quiche fatale. Le tout premier. Vous voyez, c'est le tout premier. Ah, vraiment excellent, quoi. Quand j'ai vu, j'ai dit, waouh, boîte à livres, en boîte à livres. Excellent, quoi. Donc, je vais le lire. Quand j'aurai lu tout ça, et l'autre que je dois finir, et bien j'en ai encore d'autres. Hein, bien sûr. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Eh ben, je vous parlerai de tout ça. Peut-être. Bah écoutez, vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire, finir les livres que je suis en train de lire. Et je vous en parlerai au fur et à mesure. Je crois qu'on va faire comme ça parce que sinon, dans 10 ans, on y est encore. Je voulais aussi vous présenter un autre livre. Je crois que je vous l'avais déjà présenté, mais je suis plus sûre. Que j'avais commencé à lire, c'était Le Sortilège de la Lune Noire, que j'ai commencé à lire. Il y a 5 sorcières, donc on nous parle de 5 sorcières différentes dans ce livre. Et là, j'ai déjà fini une sorcière, j'ai fini une deuxième sorcière, et là, il faut que j'attaque la troisième sorcière. Mais elles ont toutes un lien avec le sortilège de la Lune Noire. Donc pour l'instant, je n'en sais pas plus. Il faut que celui-là aussi, je finisse. Parce qu'il est dans ma pile à lire depuis le temps qu'il y est. Si je vais vous montrer ma pile à lire, vous me diriez, mais tu vas mettre 1000 ans pour lire tout ça. 1000 ans. Et encore même 1000 ans, ça ne suffirait même pas. Je ne vivrai pas 1000 ans. Je vais rester sur ma faim. Franchement, à un moment, je vais rester sur ma faim. Mais c'est pas grave. Alors, attendez, j'ai fait une petite tisane. Voilà. Avec une belle petite tasse. Alors, c'est une tasse que ma soeur m'a offert. Qui est super belle, que je remercie. Voilà. Je crois que je vous l'avais déjà présenté. En plus, cette tasse, je suis pas sûre. Écoutez, ce que je fais, je vais vous présenter les autres livres que j'ai. Comme ça, au moins, vous aurez toute une sélection de livres à lire et de toutes sortes, parce qu'il y a aussi sur les dieux égyptiens, avec des légendes, qui est pas trop mal. Alors, attendez, est-ce que c'est celui-là? J'ai aussi un autre livre sur... je vais y arriver. Sur l'astrologie aussi, parce que vous savez que quand on tire des cartes, forcément on aime l'astrologie, ou soit on s'y connaît, soit on s'y connaît pas, enfin bref. Donc écoutez, je reviens, je vais vous chercher ça, et on en parle. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voir ma pile à lire? Magie, attendez, j'en ai oublié un. Ah, voilà, quand vous allez voir ma pile, vous allez devenir dingue. Ah, je vous jure. Bon, on va commencer parce que ça va durer 20 ans. Je commence par là. Alors, le premier livre que je dois lire, c'est de Cyril Vial, Le chasseur de démons. Chronique d'une descente aux enfers, et c'est le tome 1. Alors, je crois qu'il y a 3 tomes. 3 tomes. Alors, celui-là, il est facile à dire parce qu'il est hyper gros. Hyper gros. C'est de l'Urban Fantasy. Celui-là, je sais plus où je l'ai trouvé. Je crois que je l'ai commandé sur Amazon. Voilà. Alors, je ne vais pas vous laisser ici parce que dans 10 ans, il y a encore. J'ai de Gareth Brown, Le livre des secrets. À lire aussi.
qui m'a l'air pas mal non plus parce que celui-là aussi, il est assez gros à lire. Le livre des portes, excusez-moi, de Bea Fitzgerald. La malédiction de l'oracle. Cassandre ne peut pas empêcher la guerre. L'amour le pourra-t-il? Voilà. Qui est aussi une grosse briquette de plus de 500 pages. La briquette de celui-là fait plus de 560 pages. Et regardez le Jasper page, comme il est beau. Le chasseur de démons fait 600 pages à peu près. Ensuite, de James Herbert, le secret de Crickley Hall, qui celui-là fait pas loin de 560 pages. Que des briquettes, n'est-ce pas? Grosse briquette. De Le Fanu et de Mazanti, Carmilla. Celui-là, je l'ai lu. Et franchement, il est trop bien. Trop bien. Dedans, vous voyez, c'est imagé. Franchement, mais ce livre, il est super. Il est vraiment super. Il est topissime. Il est très bien. Franchement, je le recommande parce qu'il est super. Celui-là, j'ai trouvé en boîte à livres. Donc, c'est La jeune fille aux oracles de Judith Merkel Riley. Oh, celui-là, il n'y a pas. Je crois pas qu'il y a beaucoup de pages. Oh, quand même, hein. Il y a quand même 600 pages. Encore une petite briquette. On va commencer par celui-là. On va continuer avec celui-là. De Tiffs, de Michel Lafonpoche, Le chant des voiles. Celui-là, je sais plus où je l'ai trouvé. Et c'est imagé. Avec des pirates. Franchement, il est vraiment super beau. Je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Il fait quand même 628 pages. À la fin, on a les personnages. Vous voyez. Et vous avez en bonus un chapitre inédit. Alors, je ne sais pas s'il y a une deuxième trilogie. C'est... voilà. Alors, par contre, j'ai entendu dire que celui-là, il y avait des trigger warnings. Je ne sais pas. Je dis ce qu'il en est. Celui-là, je vous présenterai plus tard. J'ai de Fanny Caldine, Les arcanes de brume, la cartomancienne, qui fait aussi 430 pages. J'ai Sangu Mandana, la société très secrète des sorcières extraordinaires. Celui-là, je le voulais vraiment. Voilà. Il est trop bien. Il fait un peu plus de 400 pages. J'ai de Dominique Vivant de Nom, Voyage dans la basse et la haute Égypte. Je suis une férue d'Égypte, n'est-ce pas? Une férue d'Égypte. Celui-là, il y a combien? 350 pages avec une chronologie.
Ensuite, j'ai de Marion Aubry, L'Ascension des Dragons, qui est une petite briquette de 300, presque 400 pages. Et d'après ce que je sais, je crois que c'est une trilogie ou duologie. Alors c'est une histoire qui a été écrite en 2015 et qui a mis 7 ans jusqu'en 2022. Non, je crois que il n'y a qu'un livre, il n'y en a pas deux. Ouais, apparemment, il y en a qu'un. Ensuite, en boîte à livres, j'ai trouvé de Jonathan Cohen, La Maison du Sommeil. Alors celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Alors celui-là, il faut que je le lise. Je ne sais pas de quoi ça parle. Il me a hypé sur le coup, mais là, ou alors on me l'a donné. Je crois qu'on me l'a donné. On me l'a donné. On me l'a donné. Ouais, on me l'a donné celui-là, je crois. Ouais, on me l'a donné. On me l'a donné. De Pauline Emelin, L'appel du pouvoir. Sur fond Égypte, hein, bien sûr. Hein, moi, l'Égypte, dès que ça parle d'Égypte, c'est bon. Où il y a quand même un peu plus de 500 pages. De Wilbur Smith, des Fils du Nil. Il y a 800 pages. Celui-là, il est carrément énorme. Celui-là, je crois que je l'ai trouvé en boîte à livres. Ensuite, de Isabelle Ibanez, What the River Knows, Les secrets du Nil. Alors, il y a plus de 600 pages. Presque 650, ouais, il y a plus de 650 pages. C'est une belle briquette, hein, franchement. Très très belle briquette. Sinon après je ne vois plus. De George Catlin, des Indiens d'Amérique du Nord. J'aime beaucoup tout ce qui est tribus indiennes et compagnie, donc je me suis dit pourquoi pas acheter ce livre. Et c'est aussi une belle briquette de plus de 500 pages. Voilà. Ensuite, j'ai, je vous ai dit qu'il y en avait, hein, de Alain T. Puységur, Le manoir de Castlecats. Le tome 1, L'automne des aspirants. Celui-là, ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. C'est avec des chats apparemment, des chats magiciens. Il est très facile à lire parce qu'il est très très gros. Très très gros. Donc à mon avis, celui-là il va vite être lu. Chamonix. Il a l'air pas mal du tout. Voilà que je m'y mette. Là il y a le tome 2 qui est apparu en début 2024. Voilà, peut-être que je m'y mette. Voilà. Alors je vous ai pas dit combien de pages il y a. Bon, il y a à peu près 300. Bon, il y a 400 pages. De H.P. Lovecraft, c'est les intégrales. Donc j'ai le tome 4, le cycle de Providence. Donc ce sont des petites nouvelles. Voilà, ce sont des petites nouvelles. Et je vais commencer par celui-là. C'est le tome 1. J'ai le tome 1 de H.P. Lovecraft, les contes.
Les contrées du rêve, ce sont des nouvelles traduites. Voilà. C'est le tome 1. Voilà. Et c'est pas fini. J'en ai encore. Quand il y en a plus, il y en a encore. Et oui, oui, mes petits enfants. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Non, 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 non. Alors, je vous avais parlé d'astrologie. Je me suis acheté celui-là. C'est un très, 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 très grand livre d'astrologie. Il y a énormément d'informations dedans. Oui, il est énorme le truc. Il fait plus de 400 pages. Bon, il est presque à 500 pages. Mais pour tous les amoureux de l'astrologie, franchement, je vous conseille celui-là. Il est super bien expliqué. Il est impeccable pour tous ceux qui veulent faire les thèmes natals, de l'astrologie. Il est super. Et en petit livre, j'ai, ça je crois, j'ai trouvé en boîte à livres de Nora Roberts, La force d'un rêve, qui a pas tout à fait 300 pages. Voilà, pas tout à fait 300 pages. Celui-là, je le donnerai à la fin. De Alex E. Wow, Le Temps des sorcières. Qui est un peu plus, ouais. C'est une belle briquette de 700 et quelques pages. De Heather Fawcett, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Je crois qu'il y a un deuxième tome qui est sorti. De un peu plus de 370 pages, on va dire. Voilà. Mais je crois qu'il y a un deuxième tome qui est sorti. Et pour finir, La traversée des temps, Emmanuel Schmitt, Paradis perdu. Et celui-là, c'est le premier tome. C'est la traversée du temps. Vous voyez, c'est le premier tome. Il y a, je crois, c'est un duologie ou un triologie. Il y a un peu plus de 500 pages. Il y a 600 pages. Alors, celui-là, il est bien. Franchement, il est bien. Mais, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que le livre est en temporalité. Donc, c'est-à-dire qu'on passe par l'âge de pierre, par l'âge de glace, par la préhistoire, par le Jurassique, par les dinosaures, par la création du monde, par le monde moderne, par le monde d'aujourd'hui, par le XXe siècle, par le Moyen-Âge, par l'âge de fer, par l'âge de bronze, par les empires, les guerres, les machins. Faut vraiment s'accrocher. Parce que, croyez-moi, que psychologiquement, il est extrêmement difficile à lire. Difficile à lire. D'autant que le héros, on ne sait pas d'où il sort. On ne sait pas d'où il vient. Il apparaît, paf, comme ça. Voilà, paradis perdu. Voilà. C'est assez déroutant. C'est assez déroutant. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Parce que le gars, c'est un protagoniste qui s'est perdu en montagne il y a très longtemps. Puis d'un coup, il se réveille, je crois, 20 ans, je ne sais plus combien de temps après, enfin bref. Oui, c'est Noam. Noam.
Il est né il y a 8000 ans dans un village lacustre, au cœur d'une nature paradisiaque. Il affronte les drames de son clan, rencontre Nora, une femme fascinante, et se mesure à une calamité célèbre, le déluge, qui va déterminer son destin. Mais sera-t-il le seul à parcourir les époques? Voilà. Et je vous dis, le gars, à un moment donné, il est dans une caverne. Et après, il se réveille au milieu du XXIe siècle. Il ne sait pas ce que c'est que la télé, il ne sait pas ce que c'est Internet, il ne sait pas ce que c'est que le téléphone. Il voit des avions, le gars, il se demande, mais je suis tombé où? Je suis tombé où? Et d'un coup, on replonge dans son passé. On fait que ça. Son passé, le monde actuel, son passé, le monde actuel, son passé, le monde actuel, son passé. Et d'un coup, et quand on passe dans son passé, on ne revient pas à son passé où il était. Non, non, on avance dans le temps. On se retrouve des fois des siècles avant, des siècles après. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment perturbant. Perturbant. Moi, je me dis, il faut s'accrocher pour le livre, celui-là. Voilà, au début, je vous dis, moi, j'ai eu du mal, j'ai dû le relire 4 fois pour comprendre que le gars, il venait d'une grotte au temps de la préhistoire, qu'il était au l'âge de glace et qu'il a dû chasser le mammouth pour survivre et qu'il est venu au XXe siècle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, franchement, il faut vraiment bien le décortiquer pour bien en comprendre les tenants et les aboutissants. Parce qu'il est waouh! Franchement, prise de tête garantie. Enfin, bref. Donc, voilà pour ma petite sélection de livres, mes petites présentations d'oracles, mes présentations de livres de terreur, de livres pocket que j'aime bien, et de ma pile à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Si jamais vous avez des questions ou si vous voulez avoir des renseignements, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur Vinted. Il y a vraiment des affaires à faire. Sur Vinted, on trouve de tout, c'était malin. Il y a vraiment des affaires à faire et sur Vinted. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!